Salut, dans cette vidéo on va voir le mot vallée, d'accord, une vallée. Alors, vallée, V-A-2-L, E accent aigu, E, nom féminin, une vallée. Une vallée est un vaste terrain creusé par un cours d'eau ou un glacier. La rivière coule au fond d'une vallée. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Une vallée. Donc je vais également vous montrer quelques images. Okay, alors voici la première image d'une vallée. Voilà. Je vais vous en montrer une autre. Voilà une autre image. Une autre image d'une vallée. Allez. Voilà. Et finalement, un espèce de schéma, d'accord, avec du vocabulaire, avec plusieurs mots. Allez, webcam, vas-y. Voilà, une vallée. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Une vallée, ça a un peu cette forme. D'accord? Ça a un peu cette forme comme un espèce de U. D'accord? La lettre U, d'accord, comme dans le mot union. U, la lettre U, elle a cette forme. Okay, une vallée, elle forme aussi une forme un peu arrondie. D'accord? Arrondie, une forme arrondie. Donc une vallée est un vaste terrain creusé par un cours d'eau ou un glacier. Donc, une vallée est un vaste terrain. Alors vaste, ça veut dire grand. D'accord? Ça veut dire que c'est un grand terrain. Un vaste terrain, un grand terrain. Vaste, grand, c'est à peu près la même chose. Un terrain, c'est quoi? Un terrain, c'est un peu comme un territoire, une zone. D'accord? Un vaste terrain, une grande zone, pour simplifier un peu, d'accord? Mais un terrain, c'est de la terre. D'accord? Donc, souvent, les maisons, d'accord, les maisons, il y a des gens qui habitent dans des maisons, il y a des gens qui habitent dans des appartements, d'accord, maison, appartement. Souvent, autour d'une maison, il y a un terrain, d'accord. Donc la maison, elle est sur un terrain, d'accord, une partie d'un territoire. Ok? Donc, un vaste terrain. Donc, une vallée est un vaste terrain qui est creusé. Alors, c'est quoi le verbe? C'est quoi creuser, là? Le fait de creuser, c'est ça. D'accord? Creuser. Creuser. Avec une pelle, d'accord? La pelle, vous creusez et vous retirez la terre, d'accord, la terre, creusée. Donc une vallée est un vaste terrain qui est creusé, quand il a été creusé par un cours d'eau. Et un cours d'eau, ça peut être une rivière, d'accord. Ça peut être un fleuve, d'accord, un fleuve par exemple, l'Amazone, le Nil, ou bien ici à Genève, le Rhône, d'accord, un fleuve, une rivière. Une rivière, ça peut être, c'est généralement un peu plus petit. Une rivière, par exemple, à Genève, la rivière Larve. A-R-V-E. Larve. D'accord, une rivière. Donc, c'est un terrain qui a été creusé. Il a été creusé par un cours d'eau, par exemple une rivière ou bien un fleuve, ou un glacier. Et un glacier, c'est quand il y a une accumulation, d'accord, une accumulation de glace, d'accord. Dans glacier, vous avez vraiment la racine glace, d'accord, de la glace. Donc, quand on a un glacier,
la vallée peut être creusée par le glacier. Donc parfois une vallée, ça vient d'une rivière, mais parfois une vallée, elle a été creusée par un glacier. D'accord? Ça dépend des cas. Ça dépend des endroits. D'accord? Voilà. Donc les deux origines possibles d'une vallée, c'est un cours d'eau, une rivière, un fleuve, ou bien un glacier. D'accord? N'hésitez pas à aller sur glacier, mais aussi vallée, et regarder dans votre langue. Okay? Alors, exemple, la rivière coule au fond d'une vallée. Donc, on a une vallée. Je vais remontrer l'image. Là, vous voyez sur cette image, on a une vallée. Et si je zoome, d'accord, on voit que la rivière coule au fond de la vallée. Vous voyez? On voit la rivière qui coule. D'accord? Qui coule, ça veut dire que l'eau se déplace. D'accord? L'eau suit son chemin. La rivière coule. D'accord? La rivière coule. L'eau suit son chemin. Donc voilà l'exemple. La rivière coule au fond d'une vallée. Au fond, ça veut dire, vous voyez là, j'ai ma tasse qui est vide d'ailleurs. Elle est vide, d'accord, elle est vide. Regardez, le fond de la tasse, c'est ça. D'accord, ça c'est le fond de la tasse. Donc le fond, c'est ce qu'il y a tout en bas. Tout en bas, c'est le fond de la tasse. D'accord? Donc là, en effet, sur mon image, la rivière, elle coule tout au fond de la vallée. D'accord? La rivière, elle coule tout au fond, ici, tout au fond de la vallée. Voilà, j'ai défini ce mot. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans votre langue la définition technique de vallée. D'accord? Donc voilà, je relis vallée, non féminin. Une vallée est un vaste terrain creusé par un cours d'eau ou un glacier. La rivière coule au fond d'une vallée. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi le mot un glacier. D'accord? Vous me mettez le mot, s'il vous plaît, un glacier dans les commentaires. Ok, merci. Ah, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Là, j'utilise mon nouvel ordinateur. D'accord? J'ai acheté un nouvel ordinateur. Et regardez, vous voyez là sur l'écran, le curseur, vous voyez là, 1, 2, gauche, droite, le curseur. D'accord? Ça, ce que je bouge là, de ce côté-là, là, ce qui est juste ici, là, c'est ce qu'on appelle le curseur. Le curseur. Et je ne sais pas pourquoi, mais le curseur est petit. Alors que sur mon écran, le curseur est très grand. Mais là, il est petit. Je ne sais pas pourquoi. J'utilise le programme Streamlabs. Ok, Streamlabs. Mais je ne trouve pas une option, d'accord? Je ne trouve pas d'option pour faire que le curseur soit grand, soit la même taille, soit de la même taille que sur mon écran. Donc si vous êtes expert en Streamlabs ou en informatique, okay, en ordinateur, en informatique, en général, s'il vous plaît, dans les commentaires, aidez-moi. Okay? Je ne trouve pas de solution. Ok, voilà. Merci d'avance. Et comme d'habitude, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent sur Ko-fi,
Patreon, PayPal, YouTube, etc. Merci beaucoup. Le nouvel ordinateur était très très cher, donc j'ai besoin de soutien. Ok, merci d'avance. À la prochaine. Ciao.